Nous revenons encore plus fort dans cette nouvelle année 2024, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous à cette émission. C'est parti pour le tout premier numéro de l'année de votre magazine avec deux jeunes. Ils sont avec moi. Serge Ntseka, il est de l'AVC. Jean-Claude Nambou, il est analyste indépendant. Il est membre de la synergie nationale de la jeunesse congolaise. Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs, opposition. Et enfin, Maître Jean-Smi, il est de l'Union Sacrée. C'est avec ces quatre jeunes que nous allons débattre autour de ces sujets importants. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Est-ce une victoire méritée pendant que l'opposition est en train de demander l'annulation des élections? Aussi, Moïse Katumbi qui a tenu son discours hier, il a demandé à la population de se mobiliser pour barrer la route à ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Ce matin, je suis passé devant le siège du parti politique SID de Martin Fayoulou. J'ai vu une mobilisation. Le membre du parti politique de Fayoulou se mobilise. C'est pas moi pour manifester. On ne sait pas. On va avoir certaines informations que nous allons vous balancer au cours de cette émission. Allez, c'est parti avec ce jeune. Nous allons réfléchir autour de cette question. Je commence avec Serge Ntseka. Bonjour et bienvenue à vous. Bonne année. Ouais, merci. Bonjour Nabako débatteur. Bonne année. Na Yomoko Ndekonatan. Bonne année na équipe Mobimba Semel 13 na DG Louis France. Et non, donc bonne année. Mes meilleurs vœux na ba famille surtout ba victime ya Est de la République. Bonne année na bana surtout ya commune ya Ngalema. Voter Kibiso massivement. Très bien. Bonne année, paix, l'issous na son excellence Didier Boudimbo, mon autorité morale, il y a parti, regroupement politique, autre vision du Congo et allié, Jos Luyeye, tout Oyo, Bazoko soutenir Union Sacrée, Félix Tshisekedi Tshilombo, famille Union Sacrée. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Le 2024, ma banque est bellété. Ok, on a sujet. Alors, Serge Ntseka, vous en avez mal en 5 minutes. Fungola. Premier numéro, il y a 2024, Félix Tshisekedi, sacré, proclamé président de la République, élu président de la République. C'était au cours de la publication, comme ça, provisoire, faite par la CENI. Est-ce une victoire méritée? Bien sûr. Donc, merci. Merci d'abord au peuple congolais, au APC sous confiance à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi na ya Kondo et Chen Tshisekedi parce que na lingaka ko rappeler batu ete pana bango ezalaka na limité na 10e mairie to yebi biso nyonso tout. Donc ils appellent problème te na lobinde ils appellent problème te mais na lobinde pana bango ezalaka na 10e mairie. Ezalaka na 10e mairie. Donc merci le longue bo voter lisusu massivement wana nazo senga ko rappeler batu que eza victoire méritée parce que j'étais moi-même le jour J le 20 na commune ya Ngalema et sika ngamoko pe nazaki candidat conseil communal na moni lolenge na tongo ba bureau nyonso tout ceux qui ba ko compter oko kaka Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc la moni était peuple congolais comprendre c'est quoi les élections et c'est qui doit les diriger. Donc nana ko ko diriger bango. Donc koloba teza victoire tendenge ba misusu ba koloba je ne sais pas parce que c'est une victoire méritée. Écoutez ndenge ba lobe bango nde ba koloba bongo ndena ko recadrer bango ebisa bango boye. Toyebi ba élection nyonso na mboka na biso lolenge salamaka 2006 il y a eu contestation wana nazo se souvenir nazaki kotanga na Institut Georges Simenon en 24. À l'époque, il y a Bemba Kabila, Massa c'est Beta. Ok, Lokito Inda et Beta Wana. Là, c'est 2006. 2011, Wana Toyaki Poto Monakete et Inda Kalisous. Parce qu'il y a eu des contestations. 2018 aussi. Mais les loyaux, 2023. Nous avons une élection à été. Ok, peuple congolais, je me souviens, Azaki na Tchangou na aéroport. Publication na zumo tukana ko ya mangu e ba jeune nyonso ya Tchangu esengo to tambola kina bango teli mette na 10e mairie embouteillage ya batu ya mitukate kasi ya batu pour président de la République Fachi Beton azali réélu. Alors yo ko yebisa ngai élection ya boye to moto ya boye ali mais azako mériter pouvoir na été totika motema mabe totika motema lukundu boye ba ete Congo ya bato banso peuple congolais a commis martyr ndeko nangai tango yo kolobete ayi moteur alongi te
est-ce que yo qui ata licence, yo qui ata gaz, yo qui ata mutabimi, yo qui ata loko. Mais parce que bateau baza en face naé, baza bata minduki té. Na 2006 Jean-Pierre Bemba bazala ka mota minduki. Ndé masasi betamaki. 2011, bongo 2011. Tango lobi tango wana bongo 2011. 2011 est-ce que Kondo Chen Tshisekedi rabimisaki batu pour la contestation yazalaki na nini azaki na sida na parti politique na tant qu'un homme libre simple azaki na mando kité c'est-à-dire que tango 27 peut fallu la bimisaki ba nani abimaki policier wana za ba mercato excusez-moi la terme za ba formule moko bo sala la kaka batala te makambo sala makelo kezalaki te ba mama bazaki na zandu bandeko bazaki na Gambela biso stokendaki misala ba misusu bazali na baba eloko ezalaki na moto ndeko natan na ko répondre yo nazo répondre ko ebisa biyo boye na ba kongomani Félix Tshisekedi Tshilombo bato banso to votaki yende azali réélu et yende tata mokonzi ekolo ya mboka na biso. Alors Serge Tseka tango zotala na ngambo ya Moïse Katumbi bazoloba que makambo esalamaki bongo bien te lobi tolandaki Katumbi atengaki discours na ya bengi bongo bakongomani na vigilance batelema bamanifester baboya bongo mahema salami bongo epa ya Denis Kadima atuni kutu mutuna na mboka nini botangela biso mboka nini oyo mona élection ezosalama ba machine na maboko ya ba particulier omona ngo wapi na mboka nini. Écoutez sengi bakongomani batelema. Écoutez ko senga bakongomani batelema tango le souci à distraction. Je tiens à dire à tout le monde, peu importe les résultats que la source confirmés, comme j'avais dit la semaine passée, la Cour constitutionnelle, l'icolo ya Congo, ma pata ya Congo, kotika la blé, et ko changer té, ko la paix rouge té. C'est-à-dire quoi? Le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Totosi Constitution, Azali réélu, a gérer Mboka Oyo pendant 5 ans à Kimia pour être photo développer Congo. Congolais et Congolaises. Kosene Toto Telema, Tobima, Poto Sani, Tobukanini, Otozanango. Pour m'accompagner à la rasouté. Évacuation au Boukate, là on va manifester. Manifestation pacifique. Mais écoutez, non, wana yo akize IDPS. Non, mais to yebi nenge ba. Wana yo akide, mdekonanga o akize IDPS. Vérité na zo pesa. Wana pona ngeza vérité te parce que kaka IDPS tene anako bimisa batu nanzela. Je me souviens de Bouka, nazolo ba bien ko. Bongo nana identification na oyo mona kete oyo kaka ne moto IDPS ayi moto SIDT za ndenge nini. To vivaka na Kinshasa. Na ko répondre yo ko yebisa ote. Toyo kana malamu ba Kongomani. Félix Tshisekedi Tshilombo nde mokonzi ya mboka wazali réélu. O koya ko yebisa bino te bobima bobebisa po bo contester eloko ko contester zate oyo tango photo tonga mboka oyo. Bino pe bo votaki nga comme conseil communal na bino na Ngaliema. Boye ba ete awa to ko kende poto tonga Congo. Nakopesa exemple ndeko langai. Tala nakosukisa awa. Lelo soko tali pompage mai tondi. Partout Banzela, cité du fleuve ma est tondi partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien géré le système et l'infrastructure de base dans la ville de Kinshasa. Mais écoutez, je dis ceci. Félix Tshisekedi Tshilombo a oui tu ko gérer na bato ebele o azaki beaucoup plus na gestion na bango pelate. Écoutez, l'union sacrée il y a eu le député de il y a ba obédience ebele on a kotanga kombote. Mais il y a dans ça qui en tout cas na marge ya ko luka kolongola à présent c'est ce que nous demandons au peuple congolais comme monanga ya ko clôturer na ebisibino ete Félix Tshisekedi obo pesi mandat bo pesi susu ndenge bo pesi ba député belé boye c'est-à-dire à cause de la majorité awa pe atoko comme ba conseiller communal to gérer pour développer ces pays. On n'a plus besoin de distraction à qui que ce soit. On a dit que bimananzela zo mwasi nae bana nae babi mananzela poete ako lukanini ako mamokonzi ako mamokonzi ako tongela wenze ana pharmacie ana wenze ana eloko bango bateka kana makala Tshisekedi atongini. Ebele. Merci. Allez, très bien. Merci beaucoup, Serge Tseka, Jean-Claude Ndambou. Il est avec nous, sa première participation pour cette nouvelle année. Et aussi, c'est le premier numéro. On l'honore parce que c'était l'un de nôtres en 2023 qui a été présent dans toutes nos émissions, dans toutes nos invitations. Il est avec nous, Jean-Claude Ndambou. Il est analyste indépendant. Il est membre de la Synergie nationale de la jeunesse congolaise. Vous avez la parole en 5 minutes également. Tshisekedi, président de la République. Est-ce que c'est mérité?
Merci beaucoup Ndeko Nathan. Na profité pour nous souhaiter bako débatteur na ngai nyonso bonne année na ba famille na bino, bonne année pour na mboka ya Congo, peuple congolais, bonne année na biso. Je crois que toleki sita moko ya ba suspense, mais je sais que totikali sera et tolaki si vraiment maturité na biso. Alors j'en profite aussi pour nous souhaiter bonne année na président ya Synergie nationale de la jeunesse congolaise, les camarades Hervé Kima Luantende, ainsi que les camarades Gamaliel Camilo. Très bien. Je vous félicite parce que vous avez tenu bon. Tous les résultats na élection municipale, je sais que Tokolonga, parce que nous avons travaillé sur terrain comme il fallait. Alors, pour revenir à la question de Konatan, je crois que ici, il est question de réfléchir en nationaliste. Très bien. Totier un peu ma couleur politique Nabiso Mupandi. Comme vous l'avez dit dans la présentation, moi je suis un penseur libre et je suis cet homme qui mérite, qui travaille, qui milite pour la bonne gestion de la res publique, donc la chose publique. Alors, en ce qui concerne l'élection du 20 décembre 2023, nous sommes tous témoins de ce qu'a été les élections. Certains ont qualifié de ces élections des élections chaotiques, d'autres se sont dit satisfaits. Moi, je m'aligne derrière ceux qui ont dit que les élections nous ont satisfaits. Pourquoi? Parce que il est vrai que nous avons enregistré des dégâts les jours des élections, les retards dans l'expédition des matériels et tout consort, mais depuis que moi je suis né, depuis que je suis conscient, je peux vous garantir sur ces plateaux que nous n'avons jamais eu des élections aussi transparentes que celle-ci. Très bien. En tout cas, ces élections... Justifiez-vous, c'est à quel niveau effectivement, que les élections ont été transparentes? Nous avons remarqué quelques désordres, oui, c'est vrai, mais il faut retenir aussi que les opposants, hier, ont demandé à ce que... Enfin, ils n'ont pas demandé, ils ont obligé. Nous obligeons que les peuples congolais attendent les résultats dans les bureaux de vote. Pensant peut-être que ça serait une occasion pour eux de pouvoir contredire après les élections ou les résultats. Non, mais ils ont signifié que les observateurs des opposants, enfin, les observateurs envoyés par l'opposition ont été contraints à ne pas signer même le PV. Pourquoi? Parce que... Cher Nathan, Ndeko. C'est l'on Fayoulou. Et c'est l'on Fayoulou les autres, ils ont été empêchés par ceux de l'Union Sacrée. Non. Je crois qu'il faut tous aller un peu réalistes. Tous étions dans les bureaux de vote. Si Boutou et Beti Tongo et Tani Tozala Kiwana, on a demandé à ce que Bandeko Bolongwate dans le bureau de vote bose le résultat. Est-ce que vous avez vu ces mamans-là qui ont passé nuit dans le bureau de vote? Est-ce que vous avez vu ce monde-là qui a passé nuit dans le bureau de vote pendant qu'on dit que certains ont été contraints? Attendez. Mais on le dit, la majeure partie c'était les observateurs, le témoin de l'Union Sacrée. Les observateurs, de l'opposition, ces observateurs-là viennent d'où? Parce que dans le bureau de vote, les observateurs étaient privilégiés. Ils avaient une place de choix dans le bureau de vote. Nous avons vécu cela. Les résultats ont été compilés. Enfin, il y a eu compilation. Si hier, on pouvait tout prendre et compiler en catimini, aujourd'hui, on a compilé les résultats en présence du peuple congolais. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de tricherie comme la tricherie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque nous étions là lorsque tout le monde était en train de crier. Nous avons eu cette occasion de voir le bulletin de vote. Tshisekedi béton. Tshisekedi béton et les autres, je ne vais pas créer des polémiques. Alors, s'il faut dire que les élections ont été peut-être dans un climat un peu en désordre, je suis d'accord. Mais de là à dire que les élections, comme la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi, à qui je présente mes vœux, les meilleurs, ne sont pas mérités, moi je dirais non. Alors que dites-vous de ce que nous avions tous vu? Nous avions vu le particulier avec des machines à voter. Parce que la CENI d'ailleurs a dit qu'il y a une commission d'enquête mise en place
Et si seulement ils constataient qu'il y a vraiment, c'est vrai, et que certains candidats avaient de machines à voter, ils vont annuler certains résultats. Et quel sera son impact sur le résultat du chef de l'État? Parce qu'on estime, si seulement le candidat arrêtait son membre de l'Union sacrée, ils ont d'office voté pour Félix Antoine Tshisekedi. Et si seulement les résultats est annulé, et pourquoi pas le chef de l'État? Quel sera son impact? En effet, il est vrai que certains candidats se sont retrouvés avec des machines dans leur domicile. Ici, je vais plus illustrer les cas de la province de Lomami où on a attrapé deux candidats, deux loups en train de se battre. Ceux du camp X accusent les camps Y d'avoir une machine et vice-versa. Et leur dossier se trouve à la justice. Comme vous l'avez dit, la CENI a instauré ces systèmes de contentieux, un département au sein de l'institution pour pouvoir remédier à ces problèmes. Alors, dire que les résultats qui viennent de là ont fait que le président soit élu, mais s'il vous plaît, nous avons suivi les résultats dans les bureaux de vote, même si on exclut les résultats des machines volées, parce qu'il ne faut pas imputer les autorités de la CENI. Non, il ne faut pas les imputer. Comment? Parce que ce sont eux qui sont responsables de toutes les machines. Ils sont responsables. C'est par quel moyen que ceux de l'Union sacrée, comme on les accuse, vous et moi ne savons pas, sont entrés en possession de toutes les machines. Non, mais attendez, Olobi yango ngana auto yebite. Mais n'engani yozolo ba keto impité yango te likolo ya bato aseni. Oui, pourquoi? Parce que eza bangonde ba gérer ka ba machine à voter. La CENI gère les machines, c'est vrai, mais la CENI ne peut pas elle-même, quand je parle de la CENI, je vois l'organe directeur. La CENI elle-même ne peut pas suivre l'évolution jusque dans des bureaux de vote, s'il vous plaît. Alors, si quelque part dans la chaîne du travail, quelque part, quelque chose n'a pas marché et qu'il y a eu des magouilles. Et qui sera tenu responsable? Il faut suivre... La CENI, merci. Allez, vous m'avez arrêté. S'il vous plaît. Vous m'avez arrêté, s'il vous plaît. Je dois atterrir. Je dois un peu de tolérance que vous avez fait pour les frères Ntseka. Alors, ce que moi je voudrais dire par ici, si l'opposition doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à elle-même. L'opposition nous a fait croire qu'elle allait choisir un candidat commun, chose qui n'a pas été faite puisque derrière chaque candidat s'est caché un intérêt qui n'est pas le bien-être du peuple congolais. C'est qu'a profité au président Félix, qui parfois n'était pas favori comme tel, parce que nous avons vu comment l'opposition s'est mobilisée. C'est comme si on voulait chasser Kabila hier, comme on l'a fait avec Kabila. Et moi, je me suis demandé au premier mandat du président Félix, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces engouements? Pourquoi l'opposition se veut chasser le président au pouvoir? Et j'ai trouvé que c'était question d'intérêt personnel et rien à voir avec le bien-être du peuple. Et vous pensez qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas d'intérêt personnel? Merci. Allez, très bien, Maître Jean Smith, je vais revenir à vous. Il faut revenir. Ça, c'est 2024, il faut revenir parce qu'il y a des choses très bien. Allez, Maître Jean Smith, vous avez la parole en 5 minutes également. Tshisekedi, c'est la même question que je vous pose, mais permettez, au cours de votre analyse, que je puisse vous relancer avec d'autres questions. Est-ce la victoire de Tshisekedi a été méritée? Merci, très cher Nathan Mwanamboka, pour cette invitation si particulière. Je profite de cette occasion pour saluer respectueusement mon mentor, le choix idéal de Kimbatseke, Pati Moubenga. Kimbatseke vous dit merci. Alors, pour revenir à la question, très cher Nathan, il s'agit bien d'une méritocratie. Parce que vous conviendrez avec moi que, comme a dit l'autre, mon frère Jean-Claude, avant l'élection Oyo, l'élection Rote Salam Malam Koleka Oyo. Justifiez-vous. Moi, j'en ai besoin. La justification, j'en ai besoin. Une petite gymnastique intellectuelle. On y va. Sans coup de balle. Le respect du délai constitutionnel. Sans marche pacifique de la contestation du pouvoir. Alors, Bouboulini Sousouni. Internet, Koutoubakazité. Merci pour l'argument de taille, très cher frère. C'est qui pour faire suffisance combien? Déjà, il faut comprendre. Je salue d'abord le président de la République, mes civilités chères, autorité morale. Yambo Kanabi Sotopé sur le respect de cher président de la République. Il y a une distinction même en matière, il y a élection. 73%. Quelle disproportionnalité entre le président de la République n'a pas été malandé dans 6 mois. Est-ce que c'est mérité? Au regard, il y a ma revendication, il y a quand l'opposition. Il s'agit bien d'une méritocratie.
parce que c'est une volonté du peuple exprimée par le suffrage. Par imposition, le peuple a se senti à l'aise à Monique Chouana, il faut apporter sur la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et déjà, pour contester, vous savez, notre charlatan, pour le bac élection, ça va mytho pas ou bien Azuina, c'est la méritocratie. Il faut d'abord autant manger de l'heure. Il y a une disproportionnalité, Nathan, même par le résultat. Au moment où on a le président de la République lui-même à 73%. Papa, Atayomoko. Ceux qui tricheraient pour ça. L'opposition, la tricherie. Au regard, surtout, il y a ma machine à voter. Oh, je suis en train de rappeler ici que hier, Moïse Katumbi, dans son message à la nation, il pose la question. Namoka Nini. Oyo bomona élection ezo salama ba kongomani misoso na ba machine à voter na ba ndako na bango bazo voter botangela nga mboka wana. Moïse Katumbi qui a posé cette question tout en demandant à la population de se mobiliser et barrer la route à ceux-là qui veulent prendre le pouvoir par force. Oui, je ne suis pas d'accord avec Moïse Katumbi parce qu'après la publication provisoire des résultats, il y a une autre étape que la loi congolaise a mise en place à la disposition de tout Congolais. Il y a ce qu'on appelle l'étape suivante, c'est la justice pénale. C'est-à-dire qu'il faut saisir le juge compétent pour les contentieux électoraux. Si vous savez, s'il s'avère que vous êtes lésé, vous voulez vous victimiser, il y a lieu de saisir le juge compétent. Parce que le juge en question a la possibilité ou la responsabilité soit de modifier ou d'annuler les élections. Non mais répondez d'abord à cette question. Place ni na mboka ni mona ba machine à voter na mboka bato. Très cher Nathan, ceux qui estiment qu'on va trouver qui machine, ils ont les moyens. Il y a le droit d'ailleurs. Non mais attendez, au regard il y a une machine, il y a une machine. Non, il y a une machine à voter. Oh, ngai na moni batuna machine à voter. Ngai na moni batuna machine à voter parce que la CENI est là qui bien organisé. Sauf que dans ma place nous sommes dans coin où c'est là qui va joindre la CENI va se déplacer pour qu'il y ait une machine, c'est là qui musika. Et tant en là qui musika la faute maintenant revient à qui? C'est pas la faute, et ça va méandre, et ça va obstacle. Mais pourtant tout le monde na cycle où tu koleka na ndeko Corneille Nanga ba machine comme déjà avant de 3 jours avant c'est vrai que ma machine est déployée. Mais pourtant, avec Denis Kadima, ma machine les se déployer au même moment élections au Salam. Très cher Nathan, pour faire une étude comparative entre ces deux élections, il faut tenir compte des enjeux de l'heure. Notamment, il faut prendre le premier point, les points convergents et les points divergents. Tant que Denis Kadima ça l'élection, et ça là qui n'a élection, et ça là qui n'a pas moyen. Et ça qui n'a période de nini. Et déjà, il faut comprendre qu'avec Koné Arnanga, il n'a pas soutien, il était belé, et c'est un général qui n'a pas élection en Bokanabiso. C'est qui n'est pas en 2018, Bon, je parle pas de l'argent, je parle pas de l'argent. Parce que si vous limitez l'argent, si vous limitez l'organisation en termes d'argent, c'est trop diminutif. En fait, c'est trop diminutif. Parce que l'organisation, ça a un bon côté. Et ça même pas moyen, notamment, déplacement, argent, personne. Donc, ça a un bon côté. Pour ça, le recrutement, est-ce qu'il faut ça parce que il faut pas ça moussala. Quand on a vu le ils ont un matériel, ils ont un bon mais bien sûr, quand on a un point, on va congolais surtout basali pour nous ça moussala. Et ça, on va facteur attends. Déjà, il faut comprendre maintenant. Tout ça, l'élection dans le respect à délai constitutionnel. Le 20 décembre. Papa, attends, il y a mon coup. L'élection, on a mérité tout. Merci beaucoup. Il n'y a pas du tout vraiment là. Merci beaucoup, maître Jean-Smi Lenda. Allez, madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision. Vous le faites bien. Allez, je salue comme ça, rapidement, mon ami et frère. Il s'appelle Nathan Koula. C'est un frère qui a travaillé aussi pour l'organisation des élections, tout ça. Il m'a révélé deux choses que je garde pour moi-même. Allez, bonne année à toi, cher c'est lui qui est en train de vous mentir sur des choses apparemment. Non, s'il vous plaît. J'ai bien dit qu'il m'a révélé des choses que je garde. Quelle révélation que les peuples congolais n'ont pas le droit de suivre en direct. Non, je garde, c'est pour moi. Toi, tu étais observateur, tu étais témoin. Tu as de vérités que tu caches. Moi également, je cache mes vérités. Merci beaucoup. J'étais en train de saluer mon ami et frère Nathan Koula. Bonne année à toi. Allez, Rabi est pas là. Il est de l'opposition. Vous avez la parole. Pratiquement, sur ce plateau, vous êtes presque seul parce que notre ami Jean-Claude, il est analyste indépendant, mais nous avons senti sa tendance. Il va vers... Je suis du côté peuple congolais. Il soutient le pouvoir, il faudrait le dire. Rabi est pas là. Est-ce la victoire de Tshisekedi a été méritée? Ok, merci beaucoup cher Nathan. En toute modestie, j'aimerais d'abord commencer à titre des prolégomènes par présenter mes vœux le meilleur à mes co-débatteurs en face. Merci. Bien que nous soyons dans une salle climatisée, mais voyez comment mes co-débatteurs sont en train de transpirer. Ça prouve à suffisant que Coco ça défendre les mâles, les exercices facilités.
Cher Nathan, tango kotuna motuna ya koyeba ete bokondi ndeko Chilombo et ali mérité toté ndeko photo zonga na libandeli. Quelque chose que ça la mérité ou pas, ce qui cadre organique n'a pas un mot qui malam puisque du néant rien ne peut ressortir. Très bien. Vous avez le double de minutes, on y va. C'est bon. Du néant rien ne peut ressortir. Donc déjà cadre organique wana o yema ki batna maponomi ala ki mabe dire que Tshisekedi a mérité victoire wana toté et ali débat moko inutile. Parce que les problèmes devaient commencer là-bas. Quand je vois ici mes amis dire d'abord qu'ils disent ici que non, les élections ont été organisées dans les délais constitutionnels. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est les premiers premier aspect. Ok, ils disent que et les c'est vrai. élections... Est-ce que vous êtes d'accord? Attendez, j'arrive. Non, non. Est-ce que vous êtes d'accord que les élections... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le délai constitutionnel a été respecté, oui ou non? Non. Prouvez-nous. Je m'explique. Allez-y. Lorsque les constituants disent qu'il faut organiser les élections, il est juriste, je pense qu'il me comprend. Très bien. Lorsque les constituants vous disent qu'il faut organiser dans un délai constitutionnel, cela veut dire quoi? On fait un calcul de la date de la prestation du serment jusqu'à la date de l'appel à l'électorat. Il y a une durée. Et puis partant de cette date où l'électorat est appelé jusqu'à la date de la tenue du scrutin, cette date-là, c'est ce qu'on appelle les délais raisonnables, les délais constitutionnels. Cela veut dire, comme cette date était tombée le 20 décembre, l'organisation d'une élection dans les délais constitutionnels, dans les délais légaux, devrait se limiter dans cet aspect. Dans cette date, attendez, laissez-moi s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, calmez-vous. Calmez vos esprits, s'il vous plaît. Oh, ils ont 2024. La théorie est mêlée, ma Congomani va comprendre. Est-ce que l'élection est là qui et ça la qui bon a respect, il y a délai constitutionnel. Bloc et cadenas. Jamais. Allez-y. Il y a un peu de tika on expliquer peuple là nga malamu. Na koloba linga la po permettre que maman ndunda moi ça nduma na paka juma ba na sirage ba receveur ba chair azan do ba comprendre. Très bien. Élection normalement, délai légal, délai constitutionnel fallait tomber le 20 décembre. Mais élection il y a Kadima. Et ça l'est mis le 20 décembre. Le 21 décembre, plus 4 jours. Oh. Wana, tu as le délai constitutionnel, je vais te réponse. Donc, l'élection de Denis Kadima est respectée de délai constitutionnel. Et j'ai une deuxième session dans la période de césarienne. Oh, la délibération. La césarienne. Donc, c'est-à-dire, et ça l'a mis le 20, le 21, plus 4 jours. Le 20, le 21, le 22, le 23. Jusqu'au 26. Le 24 au Sankourou, les gens continuent à voter. Alors, c'était un dimanche. Pire encore, au lieu que cette initiative du report soit autorisée par la juridiction compétente en matière électorale, mon ami ici s'est trompé, il a dit qu'il y a une justice pénale, mais je lui dirais d'abord qu'en matière électorale, il y a une justice, il y a une juridiction pleinement électorale avec ses compétences instituées par la Constitution. Alors, cette prorogation, ces reports, pour des raisons techniques, devraient en principe se faire sous l'autorisation du juge constitutionnel. Ce qui n'a pas été le cas, M. Kadima, n'ayant aucune compétence en ce sens, se permet de manière... cette décision a été publiée dans le journal officiel. Attendez. La décision de la CENI reportant, prorogeant comme ça les élections. Publier la décision de la CENI dans le journal officiel ne fait pas de cette décision une décision logiquement prise, puisque la juridiction compétente, la CENI en soi n'a pas une compétence juridictionnelle en matière électorale. Il y a une justice, il y a le juge électoral qui est là, qui devrait être saisi. La présentation de toutes les difficultés, et après avoir étudié ces difficultés, c'est à lui qui revenait la compétence de se prononcer sur cette question des reports en matière d'élection. On ne doit pas ici venir tromper le peuple congolais. Alors, déjà, le délai constitutionnel n'a pas été respecté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Il est ici conscient, il reconnaît qu'il y a eu des machines auprès des individus, et même le président de la CENI, M. Kadima, reconnaît qu'il y avait eu des machines qui ont été trouvées dans les mains des individus candidats. Alors, on part, donc cela veut dire on tombe, ça c'est pas dans l'hypothèse des bureaux fictifs, puisque les bureaux fictifs, en réalité, ils ont un bureau, ils allient, mais ils vanité. Mais on a une logique, un bureau parallèle. Donc, la CENI, c'est au moins... Parce que jusque-là, le président de la CENI ne nous a pas dit combien de bureaux ont ouvert. C'était la question, la grande question qu'il n'a pas répondu. Quand on bureau à kit électoral, dans la il y a Moutou.
En termes techniques, pour que bateau qui est là, c'est à ma ponomie. Moi, je suis chercheur en droit électoral. Très bien. Donc, trouver un mot, pour le simple fait que vous trouvez un mot pendant que vous avez agent CNIT et à la création d'un bureau parallèle. Le bureau de vote parallèlement au Salemi. Donc, c'est un bureau qui existe. La CENI reconnaît l'existence pour le simple fait que cas d'Imandimi, que la machine est dans le Moutou. Mais, ce sont des bureaux où gestion et échapper dans le contrôle, il y a centrale électorale où il y a CNI. Déjà, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, tant que vous avez la compilation des résultats, déjà qu'il y a une base de données, ils ont collecté les résultats, tout cela veut dire, même la machine, ils ont répertorié. Mais, contrôle d'un mot, ils ont géré dans beaucoup de sénité. Cela veut dire qu'au moins la compilation, lorsque c'est centralisé les données, si on va utiliser même les résultats provenant de la machine où le CNI a le contrôle dans le côté, si y a un bout, mission de Tshisekedi, président de la République, la machine, donc c'est-à-dire, Ndeko-Rabi n'est pas là. Au Kanisi, parce que le Seigneur, la commission d'enquête mise en place pour la Makambo Nengezo Salama, ce qu'il faudrait invalider les députés Moussou, candidat Moussou, machine, s'il faudrait qu'on invalide Bango, il faudrait que Salama, bon, c'est l'enseignant. Alors, Ndeko-Rabi n'est pas là. Au Kanisi, que Soki, candidat Oyo, bakangaki bango na ba machine. Na maboko na bandaku na bango. Est-ce qu'on dit que ce qui va invalider bango, il faudrait invalidation et ça la peine l'impact bongo na résultat à prison de la Bible parce qu'on estime bateau nyoso yo bakangi bango pour la majeure partie nenge bazo funda bango balobi baza batu ya union sacrée na lobi ndenge bazo funda bango balobi baza batu union sacrée. On estime que ceux qui osent candidat union sacrée ont voté pour na yo d'office ont voté pour la président de la Bible Félix Tshisekedi. Si ko Ndeko-Rabi pas là ceux qui netiseni et invalider le candidat. Est-ce qu'on dit que l'invalidation, il faut la peine impact bon on a résulté à la président de la République? Ok, d'accord, on déconne, mais d'abord, avant de ma place, déjà, M. Kadi m'a fait un Sony pour la télévision, pour la confirmer le Kabongo. Puisque lui, en tant que l'organe de gestion, l'organe maire et la centrale électorale, est responsable de toute bavure technique qui survient à la gestion des kits électoraux. Alors, en vertu article 256, il y a Code civil comme le livre 3, ces messieurs devaient d'abord être arrêtés parce qu'à faillir l'obligation d'ailleurs pour garder le matériel ou la SNI, eux sont un bon père de famille. D'abord, les problèmes devaient commencer là. Si ce régime était sérieux, donc ça veut dire on va d'abord commencer parce que la machine est qu'elle n'a pas la machine est Corée, ou gestion sécurisée. Et l'on la gestion, on est une peu qui n'a pas beaucoup de bateau. D'abord, on devait commencer par arrêter Kadi. Donc, on veut pas ça Katumbi réseau, na moka nini élection ça la makaba machine à voter la banda. C'est tout à fait normal de qu'on attend. Donc, d'abord, on devait commencer là. C'est aussi ce qu'on hypothèse. Qu'est-ce qui devait se faire? Ici, j'ai réfléchi en tant que chercheur en droit électoral. Qu'est-ce qui devait se faire? On sursoit. Puisque ici, ça se présente comme étant une question préjudicielle. Donc, comment? Oui, une question préjudicielle. Il vise les procédures dans l'organisation des élections. D'abord, ça est comme une question préjudicielle. D'abord, on doit surseoir l'action principale qui était la précipitation dans la proclamation des résultats. On devait d'abord surseoir cette action principale pour se concentrer dans l'action préjudicielle qui intervient. Donc, cette vis qui intervient, on se concentre dans ça. Une fois que tu as trouvé solution, tu as dit par exemple que non, ma machine est dans beaucoup de bateaux. Et elle a qui 5 machines par exemple. Alors 5 machines, puisque c'est un système informatique, 5 machines. Et vous pouvez contenir combien de bulletins de vote dans la case. Très bien. Tu es écarté alors, net à la case initiale pour déterminer sur base de Batigali. Nanda Ali gagné l'élection, Nanda Ali perdant. Mais ce qui est dans la pratique, et s'imiter le juge électoral partant à théorie, dans la théorie de l'influence déterminante, à étudier la possibilité, ce qui bourrage électoral est là qui pour être tombé dans une annulation à l'élection. Élection à solo et ça les makande bongonde. Très bien, merci beaucoup Rabi Epala. Alors, j'ai suivi le professeur de Vos Kitoko qui selon lui pense que 13 000 machines, et dans laquelle il y a beaucoup, il y a beaucoup il y a Union Sacrée. Le professeur de Vos Kitoko, secrétaire général du parti politique SID et puis directeur de campagne de Martin Fayoulou. Dernière question, Rabi Epala. Aujourd'hui, face à ces résultats, non, s'il vous plaît, souffrez. Parce que vous êtes 3 et lui, il est seul à l'opposition. Alors, Rabi, c'est ça le principe même de cette émission. Quand le plateau est déséquilibré, il a plus de temps que vous. Alors, Rabi Epala, face à cette situation,
Aujourd'hui, l'opposition demande la population à se lever et barrer la route au pouvoir de Tshisekedi. Et barrer la route à ceux qui veulent prendre le pouvoir par force. Rabi est pas là. Est-ce l'opposition veut semer le chaos après les élections? Ok, merci beaucoup. Une question vraiment pertinente. Je reviens un peu derrière. Lorsqu'ils avaient dit que non, mais les jeux, les teams à l'amour, pour le simple fait que tu vas pour contexter. Non, Ndeko, besoin qui mot d'ordre. Tu peux ça qui mot d'ordre dans le peuple congolais. Azala serein, azala parce que on a libre provocation. C'est dans la forme de la provocation tout. Ad malababa na le ngete va mater ba ko pa ko la eber moro boy o ye a yebité pour ba ki ma livrer parce que na minton na za boy c'est ni na kande ko Tshisekedi ba ko luka ba fo fuyant ba ko luka pour moi boy salema ba zo ba pa ko la yango langue ba ko pa ko la yango poto bossa na ba me ka pe ko la lisabiso na mambotali ki moi braquage électoral au ba sali peuple. Yango na to pesa mot d'ordre peuple azala Kimia, avant la balabala, on constatait que la ville était calme ce jour-là, la publication. Montala qui était dans la balabala parce que. Sur exemple à Kinshasa, sur 24 communes à Kinshasa, ils ont une commune, dans le quartier Moko, il y a commune Moko qui s'en est là. Il y a Libo Moba, tu as 10e rue à limiter. Donc, tu peux savoir que mot d'ordre, merci. Pas à la paniquer. Très bien. Alors, pendant que Koloba était opposition, a créé chaos. Moi, je le disais ici. Que la meilleure des choses à faire, puisque j'avais compris que M. Tshisekedi n'était pas prêt pour les élections, mais c'est Kadima techniquement ne s'était pas préparé pour les élections, la meilleure des choses à faire pour éviter la crise à venir était la mise en place d'un cadre de concertation intercongolais. Très bien, vous aviez vous aviez beaucoup plaidé pour ce cadre de concertation. Parce que l'inévitable est arrivé, alors Ndeko Tshisekedi a juste un homme, parce que le peuple commence à déjà mobiliser, quand il le faudra, à faire la pression pour la connexion. Merci. Marquage électoral, on Ndeko Chilo, Ndeko Kadima, imposer. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous sommes en 2024. En tout cas, cette année qui commence très bien, avec des analyses comme ça de nos invités. Madame, messieurs, vous êtes sur CML 13, vous le faites bien. Ils sont avec moi, Serge Nseka, Jean-Claude Ndamou. Il est analyste indépendant, mais vous avez vous-même compris sa tendance politique. Rabi est pas là. Maître Jean Smilena, avec ce jeune que nous sommes en train de réfléchir autour de ces questions. Dernier tour de table, et puis vous concluez. Serge Nseka, vous avez la parole. Opposition, c'est vrai, on va ça à ton étage, mais opposition, Lilo, à l'oubli. Que élection et salami mabé au regard il y a des revendications là-bas on makamunyo so balobi d'ailleurs aux au courant il y a mainyoso Moïse Katumbi alobaki lobi mais les concerts j'en sais qu'à Tomoni Bongo Seni qu'on reporté publication il y a résultat au niveau national provincial na ba conseil communaux ba kongomani mususu balobi manipulation peut continuer kati makambe belé et continue à kati yango seni azoko kate ko publier mbala résultat au niveau national na provincial na communal likanisi na ezani les concerts je ne sais pas. Merci beaucoup pour la parole de ko Nathan nako sala moi toilettage muke ya ndeko nangai en face nako faire comprendre que débatteur na biso était lelo ezali mokolo ya ba martyr le 4 c'est-à-dire tokanisaka pe bao bakenda pour que lelo tozala o tozali. Et tant que jeune que tu es, jeune que vous êtes, il faut beaucoup plus que réfléchir dans le sens de développement. Parce que ton pays, mon pays, et qu'on continue à se reculer à cause des individus. Aux jeunes, c'est là qui propose à ce que Babima, Tondingo proposé. Parce qu'il y a aussi quelques-uns au Bazolando qui suivre yo. Nous avons découragé bango ba to sa mot d'ordre na ote to maloba na binote. Pourquoi? Parce que vous ne faites que chercher votre propre intérêt dans na vie na bino. Le lotango yoko senga ba mama to bilenge mwana ipen IBTP ista partout mouché tout. Oebisa mwana inikini inikini zelaka ya kukufa solo salite fachi breto ya komisango lokola poto oko ebisa mwana ya IPEN ya université ya IPEN abima na nzela soutenir yo poete
tango yo tika kieto nini yo salela qui na université IPEN pour lelo université IPEN bâtiment modernisé wifi tout ça et même de parking de l'autre côté ba kotonga yo koyebisa mwana ya IBTP awa na ngalema wa abima na nzela tandis que lelo babongisele to okosenga qualité enseignement. S'il te plaît. S'il te plaît d'abord. S'il te plaît. Plus d'égal 3, qualité enseignement. Tout ça n'a pas ça dans surtout. Tokei papa. Ndeko boko senga, ndeko nanga, oko senga na ngai to na biso bana ya lukunga bana ngaliema tango to alaki ko souffrir na nzela ya nzolana. De l'UPEN est un popage, mabulu erozo to ebite to ko suka wapi. Félix Tshisekedi a tcheli biso makadami kuna bongiseli biso okebisa biso siko tobi mananzela donc toza irreconnaissant nanzela basali biso. Moi je pense qu'il faut arrêter d'embrouiller ce peuple congolais. Le même peuple que vous parlez ici, c'est le même peuple Ngai Serge état que conseiller communal ya Ngalema candidat na kozwa ba population nanga to ko kende s'il vous plaît d'abord je vais répondre à ça na kozwa ba électeur nangai le 20 ngai moko témoin na ekoketik ba oba ki na difficulté de transport c'est ça le travail qu'on faisait qu'on accompagner mutunyo surtout à la facilité au kende ko voter et le même peuple et nos témoins ont voté moi Serge na commune ya Ngalema ont voté Félix Tshisekedi. Non on parle de Félix. Oui, on parle de Félix. Alors non c'est-à-dire par rapport au rapport, au PV qu'on a eu par auprès de nos témoins. Alors, le même peuple, on va voter, le même peuple va voter Félix Tshisekedi, il va voter. Ndeko, to tika lokuta. To luka, to tonga, nemboka. Na répondre. Pas fait à l'objet que l'élection est respectée de la constitutionnalité parce que les allons le 20, le 21, le 22, le 26. Oh là. Écoutez, c'est quoi le respect de la Constitution? Les élections, ils ont combien des années? Combien des années de Konanga? C'est 5 ans. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, grâce à la CENI, et Bissono Soba Kongomani, tu respecté 5 ans. Il n'y a pas eu glissement au moment de Konanga et l'opposition Lukaki. Parce que quel était votre souhait? To glisser à une année, to glisser à 2 ans, pour to kabola gâteau. Maman a été gagné na pompage, elle a gagné nini. Jeune Congolais azawa, ba mécanicien nanga ba leki nanga ba zotambola, ba na befe, ba niki ba gagné nini. Parce que votre souhait zala qui to glisser pour que yo koma conseiller na ministère, moko pour Y a koma DG to ministre quelque part. Et le peuple congolais allait toujours souffrir. Donc je veux dire par rapport au report, le report ezali Seni nde a une habilité il y a qu'on reporter pourquoi mais moi mon carabie pas la lobby seigneur dans la compétence soit la té non il y a côté les matons non c'est-à-dire qu'au Baksabajou il y a qu'on publier résultat il y a qu'au Baksabajou il y a qu'on voter voilà parce que lobby que élection est respecté qui délété c'est-à-dire non est-ce que d'abord qu'on respecte la constitution et ça par rapport à 2-3 jours nous connaissons non s'il te plaît attendez mon beko ya Seni et pesi bongo ndingisa été élection ça la mamokolo moko ikozala jour férié mais na délai à 11h ba bureau fungwa bongo 6h d'accord na répondre clairement par rapport à tikelanga tango na répondre il y a un problème en République démocratique du Congo. Mon pays ton pays il y en a eu plusieurs au baboya que l'élection salama en termes logistiques Seigneur Zoaki logistique. En termes de déploiement, on a eu des problèmes au niveau du déploiement lorsque la CENI a écrit des lettres, a demandé même dans la société d'aviation, on a autant la publicité dans la bangote, la société Mineboyaki. La CENI, la CENI, à sa rencontre, il y a des difficultés. On a même écrit à la Monisco tu as eu réponse à Pesaki. Est-ce que l'élection à la Monisco a pris la côté? Nous connaissons l'ennemi et nous connaissons ennemi na biso manipulation na yeza na katiawa na bino bande konanga bwana opposition ba ko manipuler bino na ba ennemi ya Congo poto ko esamboka oyo na koebisa ba kongomani boye pona sukisa maloba na ngai kongomani nyonso mwana Ngalema congolais congolaise mboka na ngai na yo ekozonga simate pona bande konanga yo basaela yo ni ta pharmacie ni ata ligablo kasi basenga kayoka kabima na nzela tambola tango bazwaka bayaka pa na yo bamonaka biso te na kosenga na bino mboko ekozonga sima te to votaki Félix Tshisekedi Tshilombo ayi rééli pour un mandat de 5 ans to betele maboko to pesa chance
to sangana biso banso to tongamboka oyo. J'en ai marre de tout le temps continuer à revivre na condition au peuple nanga ko vivre nango. Pendant qu'on n'a plus de routes, pendant qu'on n'a pas des hôtels, on n'a pas des entreprises, s'il vous plaît, on conclure, on n'a plus rien dans ce pays, on veut toujours continuer à embrayer le peuple congolais, dans la marche, dans le sentiment, pour qui? Pour que Nana gagne. Pour que les Congolais soient nini. Donc, Congolaises, bokanga mato na bino, bovana na bandako, to réfléchir comment to koyi kotonga mboka oyo. To réfléchir na suksi boye. Boye bayango. Moni 5 ans oyo. Ezali 5 ans tata mokonze ekolo. Kaka nenga tambolaki na ba province parce que ba candidat oyo ya opposition ba katani pour basali campagne partout té. Merci beaucoup. Félix Sekela avec 52 discours na tout na étendu le pays mandat oyo ya kovanda na mboka. Oyo mandat oyo ya sala projet à 145 territoires, oyo mandat oyo to sala toilettage, oyo mandat oyo toujours renouveler classe politique ya mboka oyo. Ba tata ba mama boke le sala bilanga. Merci beaucoup. Très bien. Allez, vous allez sur au 2024. Très bien, allez, 2024, une très bonne année. Donc, on parle de la zone. Allez, Jean-Claude Ndamou, vous avez la parole. En 5 minutes également, vous concluez à ces sujets. Les opposants demandent à ce que l'on puisse reprendre tout à zéro. Ils appellent la population à manifester. Et certains même pensent que ces élections ont été tellement chaotiques que Tshisekedi n'a même pas reçu les félicitations comme ça venant de la part de ses homologues au président à travers l'Afrique, comme ça aussi à travers le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce stade, il est important, parce que nous voulons que le pays puisse avancer, parce que je rappelle ici que d'un autre côté, il y a Corneille Nangaa qui est en rébellion, qui selon lui pense qu'il faudrait libérer le pays. Et cet aspect de choses, c'est que nous ne voulons pas, et nous allons nous battre pour que notre pays ne puisse pas connaître un coup d'État. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce stade, il est important que le pays puisse marcher de cette manière? D'une part, il y a méfiance du côté de l'opposition. Les Congolais ont besoin de vivre en paix, les Congolais ont besoin que les choses puissent avancer, mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait trouver une autre solution? Question d'éviter la crise post-électorale. Ok, Ndeko Nathan, je vais commencer d'abord par rectifier quelque chose na Malobanayo quand vous avez fait les commentaires sur moi. Personne ici n'a compris ma tendance politique. J'ai dit que j'étais un penseur libre. S'il vous plaît, je n'ai peur de rien ni de personne. Chers Congolais, Bozo Landanga, Bozo Yokanga, vous avez l'habitude de me suivre. Vous savez que moi, je suis un homme qui reste droit. Et appuyer le fait que les élections ont été transparentes ne veut pas dire que je me penche vers l'union sacrée. Non, c'est question de nationalisme. C'est question de réfléchir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Lorsque l'opposition fait quelque chose de bien, on applaudit. Lorsque la majorité fait quelque chose de mieux, on va applaudir. Alors, pour revenir sur le fait, cher Nathan, je pense que nous devons essayer de réfléchir en termes des Congolais qui aiment ces pays. Pas en termes des Rwandais infiltrés au Congo, s'il vous plaît. Le Congo aujourd'hui a besoin de grandir. Le Congo est en train de grandir. J'aime beaucoup dire ça depuis les Jeux de la francophonie. C'est Maître Gims qui nous a soufflé que le Congo était en train de grandir. Non, c'est pas lui, s'il vous plaît, c'est pas lui de nous dire ça. Non, c'est une simple phrase. S'il vous plaît. Tolérance de Konata, Naloba, s'il vous plaît. Je vous laisse fil d'idée. Mais il faut dire à Gims que ce n'est pas à lui de nous dire que le Congo est en train d'avancer. Lui, il ne vit pas ici, c'est nous qui vivons ici. C'est à nous de lui informer. Peu importe, même si c'est un étranger qui nous dit que le Congo est en train d'avancer, que le Congo est en train de grandir, nous devons applaudir cela. Pourquoi? Parce que c'est une simple phrase, mais qui traduit beaucoup. Aujourd'hui, l'opposition veut un cadre de concertation. Non, c'est pas l'opposition, c'est la vie des rabbis. Non, c'est l'opposition qui le veut. Qu'on se le dise. Le peuple congolais est en train de nous suivre, on ne doit pas mentir au peuple congolais, c'est les souverains primaires. L'opposition se veut les reports des élections pour que nous puissions, pour qu'ils puissent diriger ces pays en collégialité, s'il faut appeler ça comme ça. Mais dites-moi un peu,
En quoi est-ce que je vais rejoindre mon ami Serge? En quoi est-ce que cela pourrait permettre au développement de ces pays? Parce qu'on va dire, bon, nous allons diriger ces pays pendant 2 ans pour organiser de bonnes élections sans Kadima, comme on l'a dit. C'est bien bon. Mais pendant les 2 ans, certains viendront, ils ne viendront pas pour expédier les affaires de l'État, mais ils viendront pour se remplir les poches. Ça, on doit se le dire clairement, peuple congolais, Kotika Lakidi Baté, nous ne sommes pas là pour voir ces pays reculer. Mboka, il faut ekende liboso. Et lorsque tokofan na dialogue, concertation, tosololité, s'il vous plaît, il y a un ami qui a dit sur ce plateau, Bakabola gâteau. Le Congo n'est plus un gâteau comme jadis. Congo na biso ezali sous gâteau te. Ce qui est à la gâteau déjà Bakabola balia ici là. Le Congo, c'est veut une évolution, un développement. Pour ça, si l'opposition estime que les élections se sont mal passées, revendiquez, vous avez tous les droits, revendiquez dans ce sens-là. Mais contester les résultats, moi personnellement, je reste catégorique quant à ça. Je reste catégorique parce que si aujourd'hui le président Félix est réélu, c'est parce que l'opposition a été faible. Expliquez-nous. Oui. L'opposition a été faible. Je commence. Parce qu'on a vu Moïse. Nous avons vu Moïse Katumbi qui derrière lui a été accompagné. Katumbi, c'est un opposant. Bien sûr. D'où? Depuis quand? Non, mais depuis longtemps. Ah, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Katumbi. Attendez, laissez-moi. Quand est-ce que Katumbi est devenu opposant? Attendez. On a vu Katumbi accompagné de Délice Sanga, accompagné de Matata Kouni, accompagné de cette Kikouni. Battre campagne sur toute l'étendue, sur plusieurs provinces, dans plusieurs provinces de notre pays. Ils ont battu campagne. Ils ont fait également le plein, comme Tshisekedi, comme Martin Fayulu également. Vous dites à quel niveau l'opposition n'était pas... Je suis en train d'atterrir là. Pour gagner ces élections. Pour commencer, nous avons vu les camps FCC qui avaient rejeté déjà les processus d'enrôlement pour dire nous n'irons pas aux élections. Au moment des élections, ils ne sont pas venus. Fayulu a commencé avec la même démarche. Je respecte beaucoup Fayulu, il faudrait que je le dise. S'il vous plaît, je dois le dire au peuple congolais, il faut beaucoup de respect pour Martin Fayulu. C'est le seul opposant qui garde encore l'essence d'Étienne Tshisekedi dans ces pays. Très bien. C'est une vérité absolue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Fayulu avait commencé avec la même démarche. Sage qu'il était, bien que trop tard, déjà, il n'avait pas aligné des candidats au niveau national, à la députation, provinciale et municipale. C'était déjà ça un échec pour Fayulu. Mais, bien qu'un échec, Martin Fayulu a compris que ces pays ne doivent pas être dirigés par, entre guillemets, les candidats de l'au-delà. Moi, je les appelle comme ça. Qui sont ces candidats de l'au-delà? Vous les connaissez? Je ne vais pas, moi, les citer ici. Quelqu'un qui a été... S'il vous plaît, quelqu'un qui a été dans la Kabylie, qui s'est converti en Fayulu, et qui s'est reconverti en Tshisekedi, qui s'est converti maintenant en soi-même, s'il vous plaît, où va ce pays? À qui est-ce qu'on doit faire confiance? Mais Jean-Claude, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez que Tshisekedi est entouré de Kabylistes, de Mobutistes? On ne les refuse pas. Tous sont des Congolais. Tous sont des Congolais. Merci. Katumbi, non, s'il vous plaît, vous ne m'accordez pas le temps. Vous ne m'accordez pas assez de temps. J'étais en train de dire que le Congo n'était pas un gâteau. Il ne suffit pas d'avoir un pouvoir pécuniaire pour diriger le Congo, bien diriger le Congo, je précise. Il ne suffit pas d'avoir obtenu les mérites, je ne sais moi, prix Nobel pour diriger ces pays. Il suffit d'être congolais de nationalité et surtout ayant un amour patriotique comme Félix Tshisekedi. Permettez que j'ajoute comme Martin Fayulu, les seuls opposants crédibles au Congo. Très bien. Et non le docteur Mukwege. Non, il n'est pas politicien. Oh. C'est un docteur. Nous les respectons pour le travail abattu. Très bien. S'il vous plaît, bien qu'il s'était perdu depuis qu'il était allé chercher les bistouris. Merci beaucoup. Allez, Maître Jean-Smilena, vous avez la parole. Est-ce que, à ce stade, l'opposition
vous pensez, doit-elle revenir à la raison, accepter les résultats? Parce que Serge Nteka a dit qu'il faudrait réfléchir au développement. Je veux aussi que cela puisse être inculqué dans les têtes de jeunes que nous sommes tous sur ce plateau. Est-ce qu'il est temps de développer le pays? Et s'il faut développer les pays, c'est avec qui? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir sur cette alternative. Tshisekedi a été proclamé président de la République, élu président de la République, proclamé par la CENI, en attendant la Cour constitutionnelle. Mais s'il faudrait développer ces pays comme le V. Serge Nteka, il doit le faire avec qui? Jean-Claude a dit que Katumbi était kabiliste, il est devenu fayouliste, et puis il change, il revient Tshisekediste, et puis il revient à lui-même. Alors aujourd'hui, Tshisekedi est entouré de moboutistes qu'on a vus, qu'on a connus depuis très longtemps, de kabilistes. Ils ont travaillé avec Kabila le père, Kabila le fils. Aujourd'hui, ils se sont convertis en Tshisekedistes. S'il faudrait développer les pays, Tshisekedi doit-il travailler avec qui à ses côtés? Ouais. Merci beaucoup, très cher Nathan. Avant de répondre très facilement à votre question, qu'il me soit permis de faire le toilettage de cette notion si précieuse à mon très cher co-débatteur Rabi Epale, pour les raisons pédagogiques, qu'il me soit permis. Il me semble que vous êtes chercheur en droit électoral. Mais en vous écoutant, vous ne parvenez même pas à faire la différence entre le droit des élections et le droit électoral. Parce que j'étais tellement technique et vous n'avez pas pu digérer ma pensée. Et admettez que je vous apprenne quand même quelques notions relatives à... Allez-y, papa, on a besoin de ça. On parle de la juridiction compétente. La juridiction compétente n'est pas si différente de la justice pénale. Parce que c'est qu'elle aura accompli comme prérogative tirée de la loi. C'est ça qu'on appelle la justice pénale électorale et la justice électorale. Parce que c'est la matière, il s'agit d'une matière électorale. Tant que je tranchais, ça juge à contentieux. Alors, on a comment ça va juger, il y a causé blessure volontaire. Non, il faut éviter des choses, mon cher. Il faut être plus juriste que dans ma gamboie, tu as la mission à la TV. Quand on a la mission awa, on lobby bien que de l'aide constitutionnelle à respecter. Avec quels moyens de défense? Il ne s'agit pas simplement de dire que tu as qui le 23, comme le 24, comme le 25. Il est 26. Le 26, tu as eu mon raisonnement, mon cours. Non, mais c'est la réalité, oui. Non, vous savez quoi? La réalité, est-ce que vous savez que toute règle souffre d'une maladie qu'on appelle exception? Toute règle, le fait pour une règle d'avoir une exception et le moins une disposition légale, si vous me dites je veux me taire, devant une évidence de droit, je me tais facilement, une évidence de droit, devant un chercheur de ce quoi qu'il est. Si une règle peut se déroger dans le principe, et c'est facile en disposition constitutionnelle, je me tais, je me tais facilement. Il faut comprendre, vous savez, tant que ils sont aussi à Goloba Magamou, il y a droit de défendre. Très bien. Et ça, là, juriste, et plus compétent. Vous savez, une chose, mon cher Rabi, un ami, il est aujourd'hui procureur, je salue respectivement Junior Kanina. Il me disait toujours, quand on était à la grande faculté, un juriste est mal formé et plus dangereux qu'un fou bien armé. Il faut apprendre à lire. Pour la modestie langagière, je me permets de vous donner quand même un cadeau de, il y a aide-mémoire et permettre autant à Babylone. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Zelana. Ngai nazana posa bo kabela nga babiloko oyo. Déjà il faut nazo komisa na UPN na droit. On a compris que bokomi ko s'il vous plaît, Zelana. Au moins na dame. Ba misu baliaka batu ba karo. Bino bo lianga karo parce que bozolo ba droit à tout moment. Oh, ils ont ça là que ngai na comprendre babiloko musuti yango mbang na kei ko komisa. Oh 2024 la commission droit na UPN. Donc il faut pas payer un livre nyonso wana pona banda kotanga yango photos à au même bien d'égalité. Allez-y. Bon, déjà j'espère que Rabi et Pale a eu quand même une bonne compréhension. Oui, ça là qui est très pragmatique du fait que Ezako like ça que tous aïe tout temps là qui toi tu m'as tout ça là. Alors les lois tu sais que je vais répondre. Je vais d'abord répondre à la première question s'il s'agit de l'acceptation des résultats ou pas. N'a pas tellement clair que ceux qui va publier les résultats élection provisoire. Étape pour un élégal comme une étape il y a contentieux électoral. Vous comprenez? On permet aux candidats qui partant dans cette élection à ces juridictions compétentes
par rapport à la position ou à la postulation et permettre de se statuer soit pour la modification ou l'annulation des élections. Vous comprenez? Déjà, à la qui a la possibilité de l'élection, ça va m'aider. C'est un moyen plus légal, plus pacifique et plus tolérant même. Pas que des procédures acquis de droit pour pas y avoir ça là, ça le demande. Et les demandes, nous on a des demandes stratégiste. Il faut accompagner par des preuves. Parce qu'il faut comprendre ce que le droit électoral ou le droit des élections, et ça, le droit plus technique, et ça basé sur les chiffres. Et ça plus précis. C'est le preuve. Mais oui, il y a un monde de gens qui ont la vérité des îles, mais avec une difficulté même de le prouver. Donc, merci beaucoup. Vérité des îles. Très voilà, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean-Smith Linda. On termine avec Rabi Epala. Vous avez reçu des attaques de partout, mais vous donnez votre avis aujourd'hui sur cette position, parce que vous aviez toujours demandé, Rabi Epala, vous aviez toujours demandé le cadre de concertation, chose qui n'a pas abouti. Il y a eu élection, s'il vous plaît, il y a eu élection, et Félix Tshisekedi est élu, mais à ce stade, que voulez-vous qu'on fasse? Est-ce qu'il faudrait tremper le pays dans un chaos, comme l'opposition le veut, ou il faudrait avancer, parce que les Congolais ont besoin que le pays puisse être développé? Ok, merci beaucoup cher Nathan pour cette dernière prise de parole. J'aimerais ici saluer la majestueuse sagesse de mes co-débatteurs ici qui ont, eux, au lieu de se tourner en ridicule, ont préféré demeurer dans l'omerta profonde. Malheureusement, mon ami ici qui a voulu se transformer en un professeur, mais malheureusement, il s'est fait paraître devant le public, devant les téléspectateurs, comme un juriste qui avait passé ses études du droit à l'ISTA, je pense. Donc, ce sont des réactions comme ça de ceux-là qui apprennent les droits à l'ISTA et puis ils réagissent comme ça. Puisque un juriste sérieux sait que toutes questions d'exception, comme il a soulevé ici, sont prévues par la loi. Puisqu'en droit, nous disons ubilex ulit dixit, ubilex nolit takutkar, ubilex no distinguere, ubilex. Ubilex, ubilex, s'il vous plaît, attendez. Rabi, s'il vous plaît, attendez. Si vous n'arrivez pas à comprendre, laissez l'histoire s'il vous plaît. Vous transformez votre compréhension. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous sommes en 2024. Attendez. Non, attendez, s'il vous plaît. En tout cas, s'il vous plaît, ma comportement na bino ya 2023, botika yango, beaucoup tanango na 2024, s'il vous plaît. Oui, merci. 2024, il faut tolérance. Attendez, non, s'il vous plaît, sinon je désannonce l'émission. Allez, on doit être tolérant. Hein? Il faut tous se comprendre, Mouninga Lobby, Yopo Yokie, ainsi de suite. Et c'est comme ça le débat contradictoire. Allez, Rabi Epala, vous continuez. Ok, merci beaucoup, cher Nathan, de nous avoir sécurisé. Je pense que maintenant, je peux parler pour l'intérêt de ces grands peuples. Allez-y, vous terminez. Toutes les questions d'exception en matière de droit sont prévues spécialement par la loi. Donc, au Rwanda, ça va toujours être que non, c'est un principe qui doit souffrir d'exception, papa. Toutes les questions d'exception sont prévues par la loi. Nulle part en lisant la loi, ni encore moins la loi électorale, ni encore moins la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Nulle part on vous dira que non, la CENI peut faire ça. Papa, ça n'existe pas. Toutes les hypothèses d'exception doivent être prévues par une loi. À moins que vous soyez formé, un juriste formé, donc, je vais conclure. Balobia ou Basali, incantation, mais personne n'a su venir me contredire avec des arguments solides. N'a pas ça qui est élément. On a pêché au premier point, on a pêché au deuxième, on a pêché au troisième. N'a pas pogné sur soulevé aucun d'entre eux a y rencontré que non, voilà. Par rapport à l'élément présenté qui, voilà contradiction dans les athées. Donc, les abattoirs. Eza mpia kande yo sala bango bongo baliemo eza mo lokuta baliemo eloko balia ki wana sko comme lo ngo passe ko justifier lokuta yango moni ba bi en intérieur et bi que non bosolo yango yo mais ba ko bomba bosolo pour pas justifier kanyaka bazwaki non là j'ai bien c'est pas ça la s'il vous plaît s'il vous plaît question de un bon patriote il faut c'est vraiment déplacé. Non, nous autres, on a besoin de ça. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Nous sommes en attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en 2024. S'il vous plaît. Nathan Kianza. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, cette émission
est complètement terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve le samedi pour le second numéro de l'année. D'ici là, portez-vous bien et bonne toute la journée chez vous. Au revoir. La tabouette.